Bonjour à tous, merci Laurent pour ces éclairages sur LinkedIn. Bienvenue à tous sur le LinkedIn Live et à cette matinale B2B organisée par les experts du B2B de l'agence RSI. Des rendez-vous maintenant que vous avez l'habitude de regarder, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut arriver. Ces rendez-vous mensuels réguliers sont organisés pour identifier les nouvelles tendances et décrypter les pratiques marketing et communication B2B avec des experts et des gens qui connaissent tout de la science du B2B. Alors, quels sont les leviers pour transformer sa communication et être plus résilient dans la situation que nous connaissons? Terrible situation, et bien entendu, saisir les opportunités, car il y en a des opportunités à saisir pour développer son business. Aujourd'hui, nous allons parler réseaux sociaux et plus spécifiquement du réseau B2B par excellence, LinkedIn. On en a parlé tout à l'heure en live, si je puis dire, et on va en parler en plateau avec les experts. Il faut savoir, LinkedIn, c'est la plateforme la mieux renseignée en information professionnelle, car reposant sur un système de User Content Generating Content, je l'ai passé, User Generating Content, où chaque professionnel vient lui-même apporter de l'information. Chacun nourrit par exemple son CV, il détaille ses expériences, chacun il développe son personal branding. On parle beaucoup en anglais ce matin, en commentant, en publiant sur les sujets, sur son secteur et en élargissant donc son réseau. Bref, LinkedIn, c'est 2 nouveaux inscrits par seconde dans le monde. En France, 20 millions de membres inscrits, soit 64% de la population active, donc 10 millions d'utilisateurs actifs par mois. Alors la grande question que tout le monde se pose, j'en suis sûr que vous la posez, faut-il privilégier une diffusion naturelle organique ou avoir recours à des leviers payants? On répondra à cette question. Et jusqu'à quelle précision peut-on aller sur LinkedIn quand on sait que le ciblage est fondamental en B2B? On connaît tous les leviers d'influence en B2C, incarnés par le YouTuber, la figure du YouTuber. Y a-t-il un modèle d'influence spécifique en B2B? LinkedIn est-il l'unique média pour s'adresser à un public professionnel? Sacrée charge de travail ce matin pour notre live. Autour de moi, parce que je ne le ferai pas tout seul, bien entendu, Mathieu Fischer, directeur associé de l'agence RSI. Bonjour. Bienvenue Mathieu, toujours là, régulièrement pour ces matinales. Mathéo est souvent là aussi, Mathéo Aringo, campagne manager, toujours là. Et l'expert, vous allez voir, tout ce qu'il dit, il faut l'écouter, le digérer et le transformer. Antoine Gast, social media manager, lui aussi, c'est sa deuxième participation à notre émission. Bienvenue. Bonjour, merci. Mathieu, première question, c'est pour vous. Tout d'abord, une question simple mais essentielle. Est-ce que LinkedIn, pour les actions de communication et de marketing sur la cible B2B, est incontournable? Alors, il est incontournable de se poser la question, en tout cas, de est-ce que je mets LinkedIn ou pas dans mon mix de canaux. Ensuite, l'utilisation de LinkedIn dans une stratégie des moyens sur un dispositif de marketing communication, ça dépend de plusieurs facteurs. Le premier, ça va être l'objectif. LinkedIn, c'est cher. Il faut savoir que c'est assez cher par rapport au canaux B2C, c'est nettement. Un clic sur LinkedIn, c'est 7 ou 8 euros. Ah oui. Un lead sur LinkedIn, c'est 120, 130 euros. Moyenne B2B, il y a des secteurs où ça monte. Sur des postes de hauts décisionnaires, etc., ça va avoir tendance à monter. Donc, il faut se dire que si on a un objectif qui est plus un objectif de notoriété, de diffusion, il existe d'autres canaux où le CPM, où le coût de diffusion est moins cher. En revanche, si on est sur un objectif vraiment où on peut investir par tête, avec un objectif de qualifier des contacts pour derrière les recontacter commercialement, et si on est prêt à investir sur chacun de ces contacts, dans ce cas-là, effectivement, la génération de leads sur LinkedIn, elle a toute sa place dans le dispositif. Donc ça, c'est le premier critère, c'est l'objectif. Et puis le second critère, c'est la cible. LinkedIn, c'est sans doute un des endroits les mieux renseignés en termes de data professionnelle. Est-ce qu'on est sur un ciblage extrêmement précis, auquel cas LinkedIn est quand même relativement imbattable. Si je dois toucher un petit groupe, on est dans le sur-mesure, etc., exactement, LinkedIn, ça va être très très fort. Si je suis sur un ciblage qui est peut-être un petit peu plus diffus, si c'est toutes les PME en France, si c'est un grand secteur d'activité comme l'industrie, il existe d'autres canaux. Et ça sera justement notre job d'agence, de mettre LinkedIn et de challenger LinkedIn par rapport à ces autres canaux et de se dire que est-ce que finalement le coût en vaut la chandelle et est-ce qu'on ne peut pas obtenir une diffusion peut-être supérieure avec d'autres leviers. Donc voilà, ce travail d'A/B testing, ce travail de mix, il est fondamental. C'est un canal très important, mais ça reste un canal parmi d'autres. Ouais. En tout cas, on a l'impression que c'est de la haute couture, c'est chirurgical, et c'est évidemment dans son marketing mix B2B, c'est d'avoir évidemment l'utiliser et l'activer quand il le faut. Exactement. Antoine Gaz, pourquoi la diffusion en organique est-elle clé pour une marque B2B? Quelles sont les bonnes pratiques en cette matière? Là, elle est clé pour 2 raisons principales, c'est celle que je vais évoquer aujourd'hui. En fait, il y a les raisons qu'on connaît tous en organique. Donc, pour rappel, l'organique, c'est l'inverse du paid, c'est tout ce que je vais faire naturellement sur
les réseaux sociaux. Donc là, on parle de LinkedIn. La raison principale, c'est sa présence social média pour de la visibilité naturelle, où je vais chercher de la veille. Je suis présent sur LinkedIn, je fais de la veille. J'interagis avec des experts. Je fais du benchmark. Donc ça, c'est les facteurs clés de ma présence organique sur LinkedIn. Mais depuis le confinement, avec la situation qui se passe actuellement, le télétravail, etc., un peu cette situation de crise, malheureusement, il y a un nouveau phénomène qui arrive, enfin, qui revient plutôt. On revient à l'essence même du social media, c'est-à-dire qu'on est présent sur LinkedIn et le social media pour la communauté. On retrouve du lien social, on va échanger avec ses collègues, on va échanger avec des experts, on intervient dans des groupes, on commente, on partage, etc. Et ce côté communautaire revient sur le devant de la scène. Et c'est ce qui est vraiment très important en ce moment. Et c'est un point clé de la présence organique, en fait. On a l'impression que la crise a transformé un peu toutes les méthodes de communication. L'émergence, en fait, du besoin de se parler, la communauté, et de créer un écosystème favorable, c'est aujourd'hui la clé dans cette communication B2B. Ah, complètement. Complètement. Et on le voit, là, on en a parlé rapidement, mais LinkedIn l'a très, très bien anticipé. Ils sont forts, hein. Une nouvelle option qui est arrivée, qui s'appelle My Company, qui est un nouvel onglet en fait, qui est arrivé pour les entreprises de plus de 200 employés. Et en fait, c'est un peu un réseau social interne à LinkedIn, où les collaborateurs peuvent se retrouver pour échanger, pour mettre en avant des événements internes, mettre le top contenu en avant entre eux. Donc, on retrouve cet aspect qu'on peut avoir peut-être à la machine à café ou entre collègues sur le social media. Et le social media est fait pour ça, hein. Il y a un réseau qui est sorti pendant la crise, c'est le social media. Tout le monde était présent sur le social media parce que c'était le seul lien qu'on avait pendant le confinement. Et en fait, on regarde, on garde ce rythme en ce moment. Et sans vouloir faire la pub à LinkedIn, très clairement, cette stratégie d'hyper spécialisation, d'hyper ciblage et de création de communautés spécifiques, c'est la force du média, non, Mathieu? Alors clairement, sur LinkedIn, effectivement, il y a cette capacité à cibler des niches, des groupes, des spécialisations, des gens qui ont des certifications dans leur profil. On peut même travailler de plus en plus par intérêt constaté, ça c'est important, on peut en dire deux mots. Historiquement, on n'était plus sur ce que les gens déclaraient dans leur profil. Je travaille dans l'industrie, je travaille dans la construction ferroviaire, etc. C'est le niveau 0. Qui est déjà un niveau qui peut, c'est un bon niveau, qui peut déjà rentrer dans une sophistication assez poussée. Aujourd'hui, de plus en plus, on y ajoute les centres d'intérêt. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans du déclaratif, on est sur du constaté. C'est-à-dire que si la machine, si l'algorithme voit que vous cliquez sur les contenus qui traitent de l'intelligence artificielle, on saura demain, si on doit communiquer sur une audience qui s'intéresse à ce sujet, que vous faites partie de cette audience. Plus les audiences privées qui se créent, évidemment, créent aussi de l'information. On ne sait pas s'ils s'en servent, on verra quel usage ils en font. Mathéo, est-ce que la diffusion payante, à la différence de ce que disait Antoine tout à l'heure, est une stratégie de paid média parmi d'autres? Alors, la partie paid, c'est toujours les sujets prêts pour LinkedIn pour nous donner une facilité pour obtenir ce type de lead ou ce type de personnes qu'on veut toucher, en fait. Donc, quel est l'avantage de LinkedIn? C'est le ciblage. C'est la façon qu'on va différencier des autres plateformes et comprendre que la précision de ciblage, comme Mathieu a expliqué, c'est très précis, c'est déclaré, mais c'est aussi intentionniste. Après, les mix qui existent aujourd'hui entre les différents types de formats que LinkedIn propose, c'est aujourd'hui une façon pour nous, la personne qui va payer pour cibler et adresser un message, savoir qu'il y a une diversité de messages. Donc aujourd'hui, j'ai des posts, mais j'ai des vidéos, j'ai des événements, j'ai des lives, j'ai énormément de formats que je peux aujourd'hui sponsoriser. Donc, c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est attirer les bons messages avec la bonne personne. Et c'est pour ça que LinkedIn aujourd'hui est fait pour ça. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une plateforme qui doit se rémunérer avec un paiement, mais on va profiter de cette diversité de formats pour adresser mieux la cible. C'est dingue. En fait, ils ont une palette absolument énorme en fait, de services. Je pense que c'est avec la liaison entre Microsoft qui commençait à développer énormément. Ils sont malins. Antoine, l'influence B2B, ça existe, hein, évidemment. Oui, vous l'avez évoqué rapidement. Ça marche comme un B2C? Pas tout à fait. Pas tout à fait. J'aimerais vraiment identifier 2 points différenciants par rapport au B2C. Le premier, c'est trouver les influenceurs. La manière dont on va aller les chercher, c'est vraiment différent du B2C. En B2C, il y a énormément d'outils, de plateformes, etc. qui existent pour aider à
à l'identification, à la classification de ces influenceurs et même à la prise de contact. En B2B, c'est beaucoup plus complexe. Il faut un réseau, il faut utiliser notamment LinkedIn. Il y a un gros travail à la mano à faire. Et en fait, pour s'aider dans cette étape-là qui est très compliquée, on fait ce qu'on appelle un mapping, une cartographie qui est vraiment indispensable à l'influence en B2B parce qu'on parle vraiment sur des secteurs très spécifiques. Il y a des experts sur vraiment des niches. Des fois, on parle vraiment, je sais pas, des experts de moteurs en aviation. Donc, on est vraiment sur des expertises précises. Et du coup, le fait de faire un mapping, ça nous aide à identifier les bonnes personnes, à les trouver et à rentrer en contact avec eux. Donc ça, c'est le premier point de différenciation qui est pas des moindres. Et le deuxième point, c'est sur le contenu. En B2C, on voit trop souvent du contenu simple, une photo pour mettre en avant un produit, du partage de liens, etc. Il n'y a pas trop de valeur ajoutée. Là, en B2B, on s'adresse à des experts, à des communautés spécifiques. Si on leur apporte rien à manger, ils vont pas être contents. Donc, il faut vraiment du contenu ultra qualitatif. Quand j'entends contenu qualitatif, LinkedIn est bien placé pour ça. C'est les articles sur LinkedIn, le format Tribune, qui est très réputé pour ça. Il y a les selfies vidéo, un peu interviews croisées, les regards croisés. C'est très efficace parce qu'on fait intervenir plusieurs experts entre eux. Donc là, le sujet, il est traité en long, en large, en travers. Donc, c'est très important. Donc voilà, tout ce genre de format et de contenu qualitatif à forte valeur ajoutée, c'est indispensable et c'est vraiment un autre point différenciant de l'influence B2C. Alors, il y a une phrase qui m'avait frappé en B2C, on dit il y a des influenceurs, mais il y a des gens influençables également. Est-ce que dans le B2B, ils ne sont pas si influençables que ça? C'est ce qui exige le contenu, ce qui exige une précision beaucoup plus chirurgicale. Ah, bien sûr, on est sur des cibles plus exigeantes, il gros statuts, c'est des gros postes souvent. On ne peut pas y aller à la hussarde, quoi. Il faut leur apporter une valeur ajoutée et ça passe par le contenu. Ouais. En tout cas, c'est un point positif. Hein. On ne balance pas n'importe quoi à n'importe qui et le contenu est essentiel. Alors Mathieu, pour conclure, on a beaucoup parlé de LinkedIn pour sa notoriété, génération de leads, où c'est possible. Mais est-ce que LinkedIn sert aussi à vendre? Parce que on parle B2B, évidemment, l'objectif, c'est quand même de faire tourner la boutique et d'avoir des clients. Et on n'oublie pas, on fait tout ça pour derrière faire du business. Alors LinkedIn, oui. LinkedIn sert évidemment aussi à vendre. Alors, pour être même plus précis, en fait, LinkedIn, c'est un outil redoutable, nous, dans notre funnel, dans notre action marketing communication, pour la dernière étape, qui est de la capacité à retoucher quelqu'un qu'on a identifié, qui avait manifesté son intérêt sur nos sujets. Alors, pourquoi? Pour deux grandes raisons, pour répondre rapidement à la question. La première, c'est tout simplement qu'il y a tout un tas de moyens aujourd'hui permis par la plateforme pour donner au commercial la possibilité de recréer un contact personnel auprès de cette fameuse cible. Il peut envoyer un message perso, il peut partager un contenu à forte valeur ajoutée, envoyer un article, etc., etc. On peut même on peut même industrialiser cette approche, comme c'est le cas aujourd'hui avec des outils du type Sales Navigator, où on équipe toute une force commerciale qui peut mutualiser ses contacts, créer des listes de prospects, etc., etc. Je ne vais pas trop développer ça. Moi, je suis plus dans l'aval de la communication. Donc, la première raison, c'est ça. Il y a toute une batterie de moyens pour recréer le contact. Et puis, il y a un deuxième point sur lequel je voudrais insister, qui est intéressant, puis qui est peut-être un peu plus culturel, c'est que en contactant cette personne de cette façon-là, on a une approche commerciale qui est une approche commerciale de valeur. On a une approche très key account management, comme on dit aujourd'hui. On n'est pas le commercial qui met le pied dans la porte et qui dit accordez-moi 5 secondes. On est le commercial qui partage un contenu à forte valeur ajoutée, qui nourrit sa veille de professionnel, qui fait progresser dans son job. On est aussi dans un contexte pro, LinkedIn, donc moins intrusif. On n'est pas en train d'appeler quelqu'un forcément le samedi matin. Donc, ce deuxième point-là, il est aussi clé pour expliquer que ça soit finalement fluide jusqu'au moment où, quelque part, on signe le bon de commande. Et la relation en B2B, alors dans le B2C, évidemment, c'est le mobile, on regarde sur son mobile. Est-ce que cette relation au réseau, elle se fait aussi par des moyens mobiles dans le B2B? Alors, elle se fait aussi beaucoup et de plus en plus par le mobile. Ça fait quelques années déjà qu'on a parlé des courbes qui s'inversaient. Oui, bien sûr. Il y a aujourd'hui des formats, on a parlé des stories LinkedIn, par exemple, ce matin, alors on parle plutôt d'organique là. C'est aujourd'hui un format exclusivement disponible sur mobile. Ouais. On voit bien, ça bouge. Et ça n'a pas fini de bouger, messieurs. J'ai l'impression que les innovations, ce sera quotidiennement. Est-ce que tout le monde maîtrise bien LinkedIn ou il faut aussi presque former les usagers? Alors,
On va dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a les gens qui ne maîtrisent pas du tout, Oui. et on leur en veut pas, on est content, on existe aussi pour eux. Je vous recommande Aréci dans ces cas-là, Voilà. si vous ne maîtrisez pas. Il y a évidemment Aréci à l'autre bout de la chaîne, qui maîtrise parfaitement. Et on peut peut-être plutôt parler de la catégorie intermédiaire, et ça c'est assez intéressant, qui est les gens qui pensent maîtriser, mais qui ne le maîtrisent pas comme ils le devraient. Oui, c'est bon, je sais. Et en Et fait, donc, non, mais qu'est-ce que c'est très concrètement? Et j'en ai vraiment pour 1 minute. Ce sont des gens qui se disent qu'une fois le ciblage fait, le paramétrage fait, une fois que j'ai paramétré ma bonne campagne sur les bonnes audiences et que j'appuie sur le bouton, que je lance la machine, le job est fait. Et bien ça, c'est une énorme erreur. Ça, c'est une énorme erreur parce que quand on a lancé son action sur LinkedIn, il est au moins aussi important derrière de la suivre, de c'est le monitorer, début de l'histoire. d'A/B tester et d'ajuster. Et nous, on a des campagnes qui souvent s'échelonnent, et c'est la raison pour laquelle elles s'échelonnent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où on voit nos taux du clic décroître, où on voit nos performances, nos taux de clic, nos taux de complétion des formulaires augmenter, parce qu'au fur et à mesure, on ajuste. Et donc ça, c'est clé. C'est le suivi, hein, de toute façon, et puis c'est aussi suivre ce qu'on fait, pas lancer, saupoudrer, parce qu'on peut évidemment lancer en l'air et attendre que ça retombe. C'est pas du tout l'objectif des experts B2B que nous avons ici. Mathéo, un dernier mot sur LinkedIn. Tout le monde s'en sert aujourd'hui. Je crois que tout le monde est convaincu. On a donné les chiffres. De plus en plus. Mathieu, directeur associé, toujours. Entre le début et la fin de l'émission. Mathéo, toujours campagne manager. Antoine, le jeune social media manager. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous en savez un peu plus et vous comprenez mieux les enjeux liés à la communication B2B et notamment à l'usage de LinkedIn. Merci beaucoup encore, messieurs. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec RSI, nos experts B2B du groupe EPOCA. À très bientôt.